Yeah. Ça c'est Prince Mpenge. Nakati ya Chicago. Prince. Il est là. Papa Prince. Papa Prince Mpenge. Ouais, merci. Voilà, merci beaucoup. Je voudrais profiter de l'occasion. Là, nous sommes à Chicago. Et je voudrais profiter de l'occasion de mon passage ici. Après New York, après New Jersey, après Michigan. Là, je viens de réciter par la grande communauté, la grande famille congolaise ici à Chicago. C'est 6 octobre, après ma dernière destination qui est Washington. Je voudrais profiter de l'occasion pour préciser que notre idée du dialogue, nous l'avions déjà dit, nous voulons le dialogue pour sauver Lubero, sauver Massissi, Rutshuru, sauver Nyangogo et les 115 localités qui sont passées sous pavillon de Paul Kagame. Mais c'est Félix Tshisekedi a dit non, parce qu'il pense que tout va bien au pays. Papa Mbongo, merci à lui, lui a répondu petit contact que le Congo était un État en faillite. Mais vous me posez des questions sur ce que Macron vient de dire. Macron vient de demander à ce que la classe politique congolaise se dialogue. Il va plus loin en disant qu'il intègre le M23. En ce qui nous concerne, nous, la MOCA, nous avons des Congo, et les enfants du Congo que je suis venu représenter ici aux États-Unis, les Congolais doivent se parler, pas pour partager les postes. Notre idée pour nous reste la meilleure. Ce que Macron a dit, ça n'engage que Macron. Quand Martin Fayulu a demandé à ce que les enfants du Congo se parlent pour sauver les territoires occupés, parce que M. Tshilombo est incapable de libérer ces territoires, parce qu'il ne le fera pas, ce n'était pas par rapport à Macron. Macron vient de donner son point de vue comme le président de la France, mais nous avions donné notre point de vue comme des Congolais. Il faut à tout prix qu'on se parle le plus rapidement possible pour mettre fin à cette guerre d'agression, mais aussi pour qu'on parle des réformes électorales, parce que nous ne pouvons plus accepter que dans les futures élections, il y ait un autre chaos, sinon c'est de là que viendra la balkanisation. En attendant mon retour au pays, nous continuerons à mobiliser toute la population de Kinshasa, tous les Congolais en général, pour que les territoires qui sont occupés, qui sont gérés par les Rwandais, alors que Félix Tshisekedi est dans ses voyages et dans ses affaires privées, soient libérés. Les Congolais et Congolais de la diaspora, je les remercie pour leur accueil chaleureux, pour leur considération à ma petite personne. Bientôt, j'ai dit aux combattants et combattants de la MOCA, je rentre sur le terrain. On dit que Prince Mpenge a fui, je ne peux pas fuir mon pays, je suis le descendant de Lumumba. Je rentre dans le pays de Kasavubu, de Kizimbango, pour continuer la lutte avec vous. Merci à vous tous et à très bientôt à Kinshasa. Ça c'est Fayoulou. Madidi. Fayoulou, Voilà. Nous venons d'apprendre ici d'où je suis à Michigan que d'après nos recoupements, nos renseignements des Congolais de la diaspora, précisément ceux qui sont en France, que M. Félix Tshilombo aurait conclu un accord en secret à catimini avec le président français Macron au fin de rassembler tous les sans-papiers français, tous les Africains qui sont en situation irrégulière en France, pour les amener de force au Congo d'ici 3 mois. Nous avions tous suivi avec étonnement les propos du ministre français de l'Intérieur à l'Assemblée nationale. C'était solennel, où il promettait que tous les sans-papiers, tous ceux qui sont en situation irrégulière, il a parlé de tout, seront arrêtés et mis dans les avions de Air France et les ramener de force au Congo. La question qu'on se pose est comment Félix Tshisekedi aurait conclu un tel accord?
ces Congolais de la diaspora sont partis, beaucoup pour des raisons économiques, mais beaucoup aussi sont partis parce qu'ils ne supportent pas la violence, les menaces, les intimidations du régime Tshisekedi. Donc, ils sont partis demander asile. Ils entendent que les situations sont régularisées par l'État français, mais on apprend, hélas, que Félix aurait conclu un accord dans les dos des Congolais avec Macron. On ne sait pour faire plaisir à qui, que ces Congolais doivent être arrêtés. Les Congolais qui bataillent dur en France pour financer les familles ici doivent être arrêtés et renvoyés au Congo. Premièrement, ces Congolais de la diaspora travaillent dur, bossent dur pour trouver 1 000 euros, 1 500 euros pour suppléer la faillite de l'État. L'État congolais a failli. L'État congolais est en faillite, comme l'a dit Papa Mbongo. Et pour les cas de deuil, les cas de mariage, les cas de fêtes ou d'autres activités, même le baptême, c'est les mêmes Congolais de diaspora qui financent parce que l'État ne crée pas des emplois, parce que M. Félix Tshisekedi a fait 6 ans, il n'a rien donné aux Congolais, mais on ne peut pas comprendre qu'il ait voulu mettre les derniers clous dans les cercueils des Congolais qui souffrent pour les ramener au Congo. Qu'est-ce qu'il a prévu pour eux? Déjà en 2019, Félix Tshisekedi, lors de son passage en Europe, avait fait un appel à tous les Congolais de rentrer au pays, qu'il allait faire du Congo l'Allemagne de l'Afrique. 6 ans après, la douane est toujours compliquée. Les Congolais qui tentent de faire les affaires au Congo, ils ne peuvent pas. Il y en a qui ouvrent des affaires, 6 mois après, ils les ferment parce qu'il y a trop de taxes. L'État ne leur facilite pas la tâche. Et pour couronner le tout, c'est maintenant lui qui va demander à Macron qu'il faut renvoyer tous les Congolais qui n'ont pas de papier, alors qu'ils sont là pour aider le Congo, pour aider les familles. Ils envoient pas moins de 2 milliards de dollars chaque année pour financer l'économie congolaise. Nous dénonçons fermement et nous appelons, nous, la Moukanoise des Congo, les Congolais, à se mettre debout, et de Kinshasa, et de l'intérieur du pays, et de la diaspora. Il faut qu'il y ait une solidarité. Nous, la Mouka, nous allons agir. Nous allons faire tout pour saisir le gouvernement français. Nous n'acceptons pas qu'on puisse renvoyer les Congolais comme ça. Il faut qu'il y ait cas par cas qu'on traite les dossiers. Ce sont des humains. Les Européens sont venus chez nous. Nous allons chez eux. Il ne faut pas qu'on nous traite comme des sous-hommes. Nous condamnons fermement ces deals que M. Félix Tshisekedi aurait conclu avec Macron en catimini. Mais nous continuons à faire des recherches et nous allons faire un grand point de presse pour dénoncer cette trahison. Parce que cet acte-là est un acte de trahison pour les Congolais et pour la diaspora congolaise qui travaille dur pour subvenir aux besoins de leurs familles parce que l'État congolais a failli. Ce sont eux qui ont remplacé l'État. Merci beaucoup. Moïse mon ami, Moïse mon ami. Et petit qui est ton ami? Ah, Moïse, tu es mon ami. Jamais petit, je suis pas ton ami, tu veux quoi? Je voulais te dire que j'étais avec Béton hier, et ça s'est très bien passé. Ferme ta bouche, je suis déjà au courant, traître Moko Boyer. Ah, tu me dis de fermer ma bouche. Toi-même, ferme ta bouche, Nyama. Tu n'es même pas congolais. Qui moi, je suis congolais de père et de mère. Attends que je deviens président, en décembre, tu verras. Quoi, on verra si toi tu deviens président que je deviens maçon? Ah, attends, tu verras, tu deviendras maçon, Nyama. Ah, on verra si tu deviendras président, c'est Fachi le président. Tu es un traître, tu aimes Fachi Béton. Qu'est-ce qu'il a fait pour ces pays? Oui, j'aime Fachi, il dirige bien le pays. Je fais juste semblant, mais... Azali vraiment, Mouzala. Regarde l'Université pédagogique nationale, on dirait au Canada. Regarde l'Unikin. Regarde la route Hélène Guéza. T'es vraiment un inconscient, toi. Toi-même inconscient. Décembre, Oyobi Sonyonso, Nasimaya Fachi Béton.